Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, vraiment, infiniment, merci, merci, merci. Aux personnes qui ont liké, qui ont partagé. En bref, merci, je vous remercie tous infiniment. Donc on va continuer le format, puisque apparemment ça a quand même plu. Non seulement là on est le week-end, donc je vous sors pour le week-end. Et la semaine, je vous sortirai un horoscope quotidien, évidemment. Mais pour le week-end, on n'en fait qu'un, un tirage pour le week-end. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le format vous plaît, à partager, à aller voir vos ascendants aussi, parce que vous pouvez avoir plusieurs messages du coup différents ou complémentaires. Donc votre ascendant et votre ascendant lunaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut correspondre à quelqu'un. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on y va et on commence avec les béliers. Allez, c'est parti. Quel est le message principal pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce week-end du 24 et du 25 juin? Allez, on y va. On en a un cavalier d'épée. Donc, probablement un grand changement sur ce week-end. Quelque chose qui va vite. Ça peut être des nouvelles aussi qui arrivent vite. Pour vous, les béliers, il y a peut-être des opportunités. On vous dit que c'est le moment de se lancer. On vous demande aussi peut-être d'être direct, honnête. Mais attention, on peut vous mettre aussi en garde contre des comportements impulsifs ou réfléchis. Donc attention peut-être à ne pas aller trop vite dans une situation. Mais ce cavalier d'épée me parle quand même de détermination. Oui. Là, vous recevez des nouvelles très vite. Le cavalier d'épée, il va très vite. Il est en mouvement. Donc c'est peut-être vous aussi qui êtes en mouvement ce week-end pour vous lancer dans quelque chose. Oui. D'accord, c'est le bon moment pour le faire. D'accord? Alors, avec un 6 de bâton, en plus, on va vers un succès, une victoire. On a un triomphe, une réussite, une forme de récompense, quelque chose qui va arriver vite, probablement sur ce week-end pour vous les béliers. Alors je dirais que pour certains, parce qu'on peut avoir des artistes dans ces béliers là, puisqu'on voit quand même, on parle de célébrités, de fans, de supporters, donc peut-être on va vous applaudir, vous allez peut-être être devant une foule. En tout cas, il y aura des acclamations et une forme de reconnaissance pour vous sur ce week-end, les béliers. Donc plutôt beau message pour vous. Allez, on va voir quel conseil avec l'oracle de l'Astrozène qui peuvent vous être donnés. Allez, pour les béliers, on y va. Et vous avez eu le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, les béliers, ce week-end. Et la maison 10, je m'accomplis pas. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Donc oui, vous allez être récompensé de quelque chose. Les béliers, votre travail, là, va être récompensé sur ce week-end. Très beau week-end, les béliers. Ok. Allez, on y va aussi avec les cartes de l'oracle de Lego. Quel conseil? Vous en avez eu deux. Vous avez se libérer. Il est temps de se libérer des croyances de tous et de chacun. Cela ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à porter le bagage de tes propres vérités. Ce sont elles qui te serviront dans cette vie. Et le courage, ne te décourage pas. Force intérieure, persévérance, rien dans ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Oui, vous allez réussir à quelque chose là, les... Super. Allez, on y va pour votre question-réponse. Allez les béliers, on se concentre. Je vous laisse vous poser votre question et on y répond avec l'oracle de réponse angélique. Oh là, il y en a beaucoup trop. Demeurez positif. Alors vous allez peut-être le voir à l'envers, je suppose. Oui. Bon, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, on vous dit d'être positif. Et ça m'a l'air d'être plutôt un beau week-end pour vous. Donc, très heureuse pour vous les béliers. Voilà, je vous dis à lundi si vous nous quittez là. Sinon, merci
de rester en notre présence. Et on y va pour les taureaux. Allez les taureaux. Ouf. Voilà, dis donc. Alors c'est que les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message principal à leur transmettre pour ce week-end? Alors, on nous parle d'action pour ce week-end. On nous parle de vitesse, de progrès, de mouvement, d'action. Peut-être même de précipitation. Il y a des moments excitants peut-être sur ce week-end. On part en voyage, on retrouve une liberté, on prend des vacances, on prend de l'élan, on va de l'avant, on travaille dur et il y a des résultats. En tout cas, on trouve des solutions. Si vous êtes dans une situation, voilà, un peu compliquée, on va trouver des solutions pour vous les taureaux ce week-end. Allez, une petite en plus, s'il vous plaît, pour compléter. Et vous avez eu le 4 de bâton. Donc là, on nous parle de famille heureuse, de retrouvailles, de célébrations, de surprises, de fêtes, de mariages, d'événements voilà, où on est bien, où on a le sentiment d'être bienvenu. On a l'impression de faire partie d'une communauté. On peut me parler de travail d'équipe, de succès encore une fois. Donc, plutôt bien pour vous les taureaux sur ce week-end. Voilà, on part peut-être en vacances en famille. Il y a peut-être certains qui partent déjà en vacances. En tout cas, pour moi, un bon week-end pour vous, les taureaux. Allez, on y va. Petit conseil avec l'Astro-Zen, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quel conseil on peut donner taureau pour ce week-end du 24 et 25 juin, s'il vous plaît? Non, si elle ne veut pas sortir, je vais aller chercher. Hop là, elle a voulu sauter. Et vous avez eu la carte Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. On vous parle quand même 2 fois de succès. Donc, je ne sais pas ce que vous entreprenez ce week-end, mais on vous parle de succès pour vous. Les Capricornes, et au dos de deck, vous avez eu élément feu. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Ok, plutôt beau message aussi pour vous les taureaux. Allez, on voit les conseils de l'oracle de Lego, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh là là, on va dire donc, celles-là, on va les prendre parce qu'elles ont vraiment voulu. Alors, on vous parle d'espoir et d'impuissance. Alors, on va les lire. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Et enfin, impuissance. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête. C'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. Ok les taureaux? Allez, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question, les taureaux, et on y répond avec les réponses angéliques. Allez, quelle est la réponse à la question pour les taureaux, s'il vous plaît? Elle a pu sauter. Ah, on vous dit non. On vous dit non, les taureaux. Voilà la réponse à votre question. Voilà les taureaux. Merci de votre présence sur la chaîne si vous nous quittez. Si vous restez, bien tant mieux, je suis bien ravie. Donc, on y va pour les Gémeaux. Allez. On y va pour les Gémeaux. Quel est le message principal à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le week-end du... Il y en a trop. 24 et 25 juin, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, le message principal à leur transmettre pour ce week-end. Trop de cartes. Allez, une, il me faut. Ou 2. Ok, on nous parle de tempérance. Il est question d'équilibre, de paix,
de patience, de calme intérieur. On retrouve une certaine tranquillité. Les relations peut être plus harmonieuses. C'est une carte qui nous parle de sérénité, en tout cas. On est bien, les Gémeaux, ce week-end. Super. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte de précision? Allez, pour les Gémeaux. Ouais, on a la Reine d'épée. On a une certaine forme de clairvoyance aussi. On est clair sur ses désirs et ses besoins. La pensée domine les sentiments. Hein, là, on n'est pas sur le cœur, on est plutôt sur la raison. Hein, la Reine d'épée, elle s'est tranchée dans une situation. Donc là, il est peut-être question pour vous de trancher dans une situation pour être en paix, avoir un certain équilibre, retrouver un calme intérieur. D'accord. On pourrait dire aussi qu'on retrouve une pensée claire, on est un peu plus apaisé, je dirais, au niveau de la pensée. Oui, on y voit plus clair, les Gémeaux, sur ce week-end, dans une situation. D'accord. Oui, bon, c'est un très beau message pour vous aussi, les Gémeaux. Allez, on va aller voir quel conseil vous donne les cartes de l'Astrozane. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, et le conseil pour les Gémeaux pour ce week-end du 24 et 25 juin. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oula, allez, on y va. Vous avez eu la maison 8. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Et oui, on reprend confiance, les Gémeaux. Chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Ouais, on s'exprime peut-être bien clairement aussi. Hein. On a la pensée claire, donc évidemment, on va peut-être pouvoir mieux s'exprimer, hein, les Gémeaux. Ok. Uranus, je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Et enfin, Mars, je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Waouh! Ok, super, on reprend son pouvoir, les Gémeaux. Très beau message. Allez, on y va avec les cartes de Lego. Quel message je vous transmettre pour ce week-end, les Gémeaux? Allez, pour le week-end du 24 et 25 juin, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh là là, non, je ne vais pas vous donner tout ça. Ok. Alors, non-résistance. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui n'était pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Bon, là, on vous dit de lâcher prise. D'accord? On vous dit de lâcher prise, les Gémeaux. Alors, on a aussi eu la carte de la fatigue. Tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt, de repos, sans culpabilité. D'accord? Bon, là, le message, il est clair. Pour certains Gémeaux, ce week-end, on lâche prise. Hein, et on se repose. On prend le temps de se reposer et on prend le temps d'être en paix, de retrouver un calme intérieur. D'accord? Allez, un petit lâcher-prise pour vous. S'il vous plaît, les Gémeaux, pour ce week-end. Voilà, allez, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse poser la question. Et on y répond avec les réponses. Angélique, s'il vous plaît, la réponse pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes. Donc, elles sont tombées. Je les prends. Alors, on vous dit pour votre réponse de demander à vos anges. Ça dépend de vous. On vous dit de communiquer clairement. Et on vous dit que vous êtes prêts. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais là, vous avez 4 réponses pour le prix d'une. D'accord, les Gémeaux. Et on vous redit au dos de deck. Bon, vous ne le voyez pas à l'envers, mais lâcher prise. Donc, c'est drôle, définitivement. Il est question de lâcher prise pour vous, les Gémeaux, ce week-end. Allez, on continue.
avec les cancers. Allez, les cancers. Allez, quel message, oh là là, quel message vous faire parvenir pour ce week-end du 24 et du 25. Alors, on parle pour une impératrice, une femme, en tout cas. Il est question pour cette personne de retrouver une guérison. On va de l'avant, les choses se calment. C'est le calme après la tempête, d'accord? On surmonte des difficultés, les cancers. On est en période de transition, là. Alors, il y a peut-être un projet, hein, parce qu'avec l'impératrice, elle porte un projet en elle. Hein. Pour certains, vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte. Hein, c'est un soulagement pour vous. Pour d'autres, c'est tout simplement que voilà, on va vers une guérison, on s'éloigne des difficultés, il y a un certain soulagement, une stabilité qui revient chez vous. Pour certains, on part à l'étranger, on part en vacances. Ouh, voilà, pour moi, un petit peu de calme pour vous ce week-end. Oui. Pour certains, si c'est un projet, on voit qu'il y a des progrès dans un projet aussi. Hein. Ça peut être ça. On va en tout cas vers une stabilité pour vous, les cancers. Allez, on y va. Pour les cartes de l'astrozène, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel est le conseil pour ce week-end? Ok, mon feu. Ça va vous tomber aussi. Alors, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités, mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Ok, évidemment, si vous êtes bien en guérison, au calme, voilà, une forme de stabilité chez vous, peut-être vous allez retrouver de la créativité, en profiter ce week-end, peut-être, je dis, pour créer, tout simplement. Et enfin, la maison 12, je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient pas, afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Ok, vous entamez un nouveau cycle, les cancers. Donc, eh bien, vous pouvez y aller avec confiance. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle de Lego. Quel conseil on peut donner au cancer pour ce week-end? Allez, vous avez eu non-résistance. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Il y en a qui ont eu déjà cette carte aussi. Bref. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Donc, vous aussi, il y a peut-être un lâcher-prise sur ce week-end pour vous, les cancers, et qui va vous faire beaucoup de bien. En tout cas, on voit qu'on est enthousiaste et que se libère de quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un lâcher-prise pour vous sur ce week-end, les cancers. Bien, si tout le monde lâche prise ce week-end, c'est parfait pour moi, super. Allez, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question. Allez, quelle est la réponse à la question pour les cancers? J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. La réponse. Oh, bah décidément. Alors, attendez, on va y aller plus. Et vous avez eu résolution pacifique. Donc, par rapport à votre question, quelque chose qui va se régler. Probablement de la bonne façon pour vous. D'accord? Je ne sais pas quelle était votre question, mais voilà, si vous inquiétez, il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura une résolution du problème. Voilà les cancers. Je vous remercie de votre présence si vous nous quittez. Sinon, je vous dis à bientôt. Si vous nous quittez, je vous dis à bientôt, j'espère, pour mon oracle quotidien, bien sûr. Et si vous souhaitez rester avec nous, eh bien, vous êtes les bienvenus, les cancers. Allez, on continue. On y va avec les lions. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, quel est le message principal pour ce week-end du 24, 25 juin, s'il vous plaît, pour les lions. Elles ne peuvent pas sortir. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oh là là, j'en ai trop. Bon, celle-là, elle va me tomber à part.
Alors, vous avez eu votre carte. Donc, pour ce week-end, les lions, on vous demande de faire preuve de courage, de bravoure, de confiance, de contrôle aussi. Peut-être vous contrôler dans une situation. Probablement, vous pouvez surmonter les doutes. Vous pouvez aussi faire preuve de persuasion dans une situation. Donc, on va aller voir une autre carte quand même, si elle peut nous aider, s'il vous plaît, à spécifier pourquoi ce courage pour les lions, s'il vous plaît, pour ce week-end. Oh. Ils ne veulent pas me dire. Ok. Alors, il y a peut-être des difficultés pour vous, les lions, sur ce week-end, où en ce moment, vous vous sentez un petit peu... voilà, il peut y avoir un petit peu de dépression, peut-être. C'est pour ça aussi qu'on vous demande peut-être de retrouver votre courage, voilà, d'avoir confiance en vous, hein, de surmonter les doutes. Parce qu'il y a peut-être un petit souci... on peut se sentir agressé aussi, hein, ce week-end, par quelqu'un, hein, quelqu'un avec qui on est peut-être lié, attaché. Il y a peut-être une forme de dépendance aussi pour vous, les lions. Attention aux dépendances affectives aussi, on pourrait vous dire, ou aux dépendances, quelles qu'elles soient. Hein. Oui, ça pour certains, on vous demande peut-être de reprendre le contrôle par rapport à certaines addictions. On est peut-être trop dans les addictions, hein, pour certains. Hein. Je ne dis pas tous les lions, mais voilà, il y a plusieurs messages là pour moi. Et ça parlera à différents lions là, je pense. Hein. Oui, il va falloir peut-être retrouver une force aussi intérieure pour se sortir d'une dépendance, hein. Qu'elle soit affective, drogue, tabac, alcool, médicaments, mais aussi quand on est attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Hein. Voilà, il peut être question de ça. Hein. Bon, pour certains, on a aussi une forme de désespoir, de mal-être, peut-être de nostalgie, peut-être plutôt un peu dépressif, de passage dépressif. Et là, on va vous demander sur ce week-end de garder courage. Hein, d'accord? C'est votre force, les lions. Vous êtes forts, hein, et vous êtes capable de rebondir. Ok? Allez, on va aller voir quel conseil vous donne l'astrosane, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, vous avez eu le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Ouais, là, on voyait aussi la carte de la force, hein, qui vous disait de surmonter les doutes. Donc là, s'il y a des doutes, il faut vous apaiser. Hein. Oui. Servez-vous de vos expériences passées, hein, pour apaiser ces doutes. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et vous avez eu l'élémentaire. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je m'élève avec confiance. D'accord? Ok les lions. Allez, on y va avec les cartes de Lego. Pour les lions, s'il vous plaît, quel est le conseil? Allez, quel est le conseil pour les lions pour ce week-end? Oh là là, j'adore. Bon, il y aurait peut-être probablement tout ça à vous dire, mais voilà, c'est pas un format où on a le temps de détailler, donc allez. Bon, il y en a quand même plusieurs qui sont sortis. Je vais prendre les 3 premières. On vous parle de solitude, d'espoir et de lâcher prise. Ok. Cesse de penser que la solitude est ennuyeuse. Au contraire, elle te permet de t'apprivoiser et de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul. Toi et ton âme formaient cette complétude parfaite. On vous dit de garder espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur, ici et maintenant. Ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Ok, et on vous dit de lâcher prise. Tu sembles t'accrocher. Vous voyez, on avait la carte du diable, la dépendance, quelque chose, on est lié, on s'accroche à quelque chose. Tu sembles t'accrocher, ce en quoi tu résistes persiste. Libère-toi des attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Et on vous dit de couper le cordon une bonne fois pour toutes. D'accord? Là, si vous êtes, en gros, moi je l'entends comme ça. Hein.
Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, forcément vous êtes en souffrance. Surtout si ce que vous attendez n'arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. On vous dit bien attente égale souffrance. On vous dit de couper le cordon, hein, les loups. Il faut couper le cordon avec ce qui vous enchaîne, là, avec ce qui vous maintient dans une des formes de dépendance, quelle qu'elle soit. Voilà pour moi le conseil qui vous est donné. D'accord les loups? Allez, on y va avec votre question. Je vous laisse vous poser votre question, les lions. Allez, quelle est la réponse à la question pour les lions, s'il vous plaît, pour ce week-end? La réponse à la question, s'il vous plaît. Et la réponse est non. La réponse est non. Voilà pour vous, les lions. Alors, au dos du deck, vous avez quand même dans les prochaines semaines, demeurez positif. Donc, la réponse est non pour ce week-end. D'accord? Je ne sais pas quelle est votre question, mais la réponse est non pour ce week-end. On est bien sur un tirage pour ce week-end. Mais dans les prochaines semaines, hein, on vous dit de demeurer positif. Donc, voilà. C'est pas un non ferme à votre question, c'est que c'est bon pour ce week-end. D'accord? Allez, on y partit pour les vierges. Allez, on continue. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais n'hésitez pas à aller voir voilà, les ascendants, parce que comme ça, vous aurez plusieurs messages. Allez, on y va pour les vierges, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, pour passer pour ce week-end, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Oh bon, décidément. Alors, il y en a 3 qui sont sortis, donc on va regarder quand même. Alors, le 10 de coupe, la reine de coupe et la mort. Alors, il y a un nouveau départ, probablement un lâcher-prise, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, un changement, une transition, un bouleversement, quelque chose qui vous libère, une fin de quelque chose. Hein, d'accord? Et on voit qu'il y a un bonheur pour vous, les vierges, qui arrivent. Alors, il y a peut-être des réunions de famille, hein, où on est très heureux ce week-end. C'est vraiment le bonheur en famille. Des réunions de famille, des mariages, on peut parler de stabilité, de sécurité, d'harmonie, d'abondance, de bonheur familial. Écoutez, c'est un pur plaisir pour vous, pour ce week-end. En tout cas, si vous vous réunissez en famille, vous allez passer des très bons moments. Pour certains, c'est auprès de leur maman, parce qu'on a quand même la reine de coupe à côté. Pour d'autres, on pourrait dire qu'il y a ce bonheur familial, hein, ces réunions de famille, ça va vraiment vous épanouir émotionnellement, vous allez être très heureux. Et on voit, parce que aussi vous êtes peut-être probablement en fin de cycle, les vierges, donc pour moi vous retrouvez un certain bonheur, une certaine stabilité, d'accord? Il y a une transformation chez vous. On vous sent libéré, d'accord? On se libère de quelque chose et voilà. Pour certains, ça pourrait être aussi qu'il y a peut-être du changement d'une famille. Hein. On retrouve aussi une sérénité. Il y avait peut-être des soucis dans une famille pour vous. Et puis, ce week-end, là, on se réunit. Voilà, tout se passe bien. Et enfin, voilà, on va vers un beau dénouement, je dirais. D'accord? Ok, allez, on y va pour les conseils des cartes astrozènes pour les vierges pour ce week-end, s'il vous plaît. Quels sont les messages à leur transmettre? Alors, vous avez eu Pluton. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Vous avez eu la carte Cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Oui, on voit que là, vous êtes bien chez vous, là, en harmonie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre cocon. Et on voit bien avec la reine de coupe, vous vous apportez aussi cet amour, cette douceur, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous sent peut-être aussi bien émotionnellement. Oui, allez. On a eu l'élément feu, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu sur ce week-end. Hein. Très bien. Et enfin, la maison 10, je m'accomplis.
J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Ok, vous allez vers une belle transformation, les vierges. Très beau message pour vous ce week-end. Allez, on y va. Hop là. Avec les cartes de l'ego. Quel conseil je peux vous donner pour ce week-end? Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. On parle d'amour de soi. Waouh. On vous dit, amour de soi. C'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde. C'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui feront te sentir bien. Donc là, écoutez, très beau, profitez-en, les vierges, pour passer un très bon week-end. Alors, parce qu'on voit bien que là, vous allez vous sentir bien. On vous dit des moments de gâterie. Donc là, s'il y a des petites, vous avez envie de petites choses pour vous faire plaisir, et bien écoutez, faites-les. Même si c'est un gâteau qui vous fait envie, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est le conseil, en tout cas. D'accord? Allez, on y va pour votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question. Allez, quelle est la réponse à la question pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, j'ai pas besoin de tout ça. On vous parle de succès. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. Je vous demande de lire à l'envers, je suis désolée. On vous parle de succès. Voilà la réponse à votre question. Magnifique. Voilà les petits vierges. J'en ai fini avec votre tirage. Je vous remercie d'être restés jusqu'à là. Je vous souhaite une belle journée. Si vous nous quittez, allez, on continue avec les balances. Allez, pour les balances, on y va. Allez, le message principal. Oh là là, pour les balances, s'il vous plaît. Oh là, bon. Celle-là est sortie en premier. Voilà, bon. Allez, quelle est votre carte? Vous avez eu le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, les balances, on est stable émotionnellement. On a confiance. On est plein de bienveillance. On peut parler de guérison. On peut parler aussi de bons conseils. Ça peut être un ami autour de vous. Quelqu'un qui est émotionnellement stable. Ça peut être vous, tout simplement. On va quand même prendre une carte de précision, si ce n'est pas votre énergie. Alors, on va aller voir. Et vous avez le cavalier d'épée. Donc pour moi, les balances, vous pouvez garder confiance. Vous avez les connaissances. Vous pouvez avoir des bons conseils par rapport à un grand changement, des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit aussi que c'est le moment de vous lancer. Et peut-être vous avez quelqu'un pour vous lancer dans un projet ou quelque chose. Ou vous pouvez aussi avoir des nouvelles rapides d'un roi de coupe. En qui vous pouvez avoir toute confiance. C'est quelqu'un de bienveillant. Donc il peut peut-être y avoir une rencontre pour vous, les balances, pour les célibataires. Un roi de coupe qui arrive vite vers vous. Pour d'autres, vous recevez des nouvelles rapidement dans le week-end d'un homme autour de vous. Quelqu'un de bienveillant, je rappelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous? C'est par rapport à un homme, vous êtes un homme. Vous allez vers des grands changements. En tout cas, c'est le moment de vous lancer dans quelque chose si vous hésitiez. Voilà. Vous avez l'air quand même sûr de vous, déterminé. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. Ok? Voilà le message pour vous, les balances. Ouais, si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer peut-être un homme sur ce week-end. Quelque chose qui arrive vite. Quelque chose qui arrive vite. Ok, allez, on y va pour les conseils. Allez, Maître Zen, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, et vous avez eu l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Allez, un autre, s'il vous plaît, pour les balances pour ce week-end. Quel message? Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Vous avez eu la carte
du lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Et oui, la joie dans mon cœur avec ce roi de coupe. Il y a de la joie dans le cœur, je pense. D'accord? Et la balance, eh ben, vous avez eu votre carte. Donc c'est parfait. J'équilibre, je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Et oui. Pour certains, on pourrait dire que c'est parce que vous êtes équilibré, parce que vous avez une meilleure harmonie intérieure, que vous allez peut-être faire cette rencontre avec ce roi de coupe. Bon, petit aparté. Allez, on y va avec la carte de Lego, le conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour ce week-end du 24 au 25 juin. Alors, on vous avait eu le respect. Le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien, mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Ensuite, vous avez eu la carte responsabilité. Tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Tu as le droit, tu sais. Et enfin, confiance en soi. N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Ok, vous avez des beaux messages, les balances. Allez, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question, les balances. Et on y répond avec les réponses angéliques. Allez, s'il vous plaît, quelle est la réponse pour la question des balances? On vous dit dans un avenir proche. Voilà la réponse à votre question. Je vous remercie de votre visite sur la chaîne. Si vous nous quittez là, si vous restez, eh bien, vous restez. Merci. Allez, on continue. Hop. Avec les scorpions. Allez, on y va, les scorpions. Allez, le message principal pour les scorpions pour ce week-end 24. Ok. Alors, il y a un changement chez vous. Une transformation, un nouveau départ. On lâche prise sur quelque chose. Il y a un changement, une fin de quelque chose. En tout cas, moi, je vois que on est en roi d'épée. Donc, on est capable de trancher dans une situation pour mettre fin à quelque chose. D'accord? Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autorité, hein, analytique, qui n'a pas d'émotion et qui émet des jugements, mais de manière équilibrée. Quelqu'un qui est toujours de bons conseils. Il est capable de trancher de façon logique, rationnelle dans une situation. D'accord? En tout cas, il a la force pour ça, il en est capable. Et on voit que c'est pour un changement, pour une transformation, pour un nouveau départ. Donc là, probablement, les scorpions, ce week-end, on tranche dans une situation, on met fin à quelque chose, hop, ça suffit, clac, terminé, on n'en parle plus. D'accord? On lâche prise sur quelque chose. D'accord? Allez, on va aller voir pour vous. Quels sont les conseils pour ce week-end? Les scorpions, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la carte cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Oui, on tranche peut-être notre situation pour, voilà, pour se retrouver un peu plus tranquille ou sécure dans une situation. C'est peut-être ça. Allez, on en tire une autre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et vous avez eu le taureau et la maison 1. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. On vous a dit de vous apporter soin. On vous a dit de prendre du temps pour vous. Pensez à vous. Et enfin, la maison 1, je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Donc là, clairement, le scorpion vous dit d'être vous-même, de vous faire plaisir et de vous apporter de l'amour et de la douceur ce week-end, les scorpions.
Allez, on va avec la carte de l'ego. Alors, le petit conseil que vous êtes donné. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce week-end du 24 et 25 juin. Quel conseil? Oh là là. Allez, vous avez eu 3 cartes. Alors, vous avez eu mensonge, le contrôle et la codépendance. Alors, les scorpions. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. D'accord? La carte contrôle. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent, il te libérera de tes craintes. Ouais, envie de faux, voilà. Ce week-end, on essaie d'être dans le moment présent, les scorpions, et de lâcher prise un petit peu sur le contrôle. Et on vous parle de codépendance. Vouloir à tout prix être en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne. Un pur bonheur. Donc là, il est question de codépendance ou de dépendance. Peut-être... attention, on peut vous dire aux dépendances, qu'elles soient affectives ou aux dépendances aux produits, évidemment, alcool, tabac, café, je ne sais pas. Ça c'est un petit message à part, d'accord? Ça ne parlera pas à tous les scorpions, évidemment. Ok? Allez, les scorpions, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question. Allez, s'il vous plaît, quelle est là? Voilà, celle-là, elle a voulu vous voler, donc... réponse à votre question, les scorpions, c'est amélioration de l'état de santé. Donc, probablement que ce week-end, vous vous sentez mieux. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être aussi ça. Vous vous sentez bien ce week-end, en pleine forme, en pleine santé. Pour ceux qui ont une question en rapport avec la santé, eh bien, on voit qu'il y a une amélioration pour vous. Ok, les scorpions? Allez, on y va. On continue avec le signe suivant qui est le Sagittaire. Allez, quel est le message principal à faire passer pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, message principal pour ce week-end, s'il vous plaît. Oh, un 10 de coupe, vous aussi. Alors, les Sagittaires, on est dans le bonheur, la famille, les familles heureuses, les réunions de famille. Ça peut être aussi des mariages. On peut parler aussi d'harmonie, d'abondance. En tout cas, un bonheur familial. Vous êtes heureux là. Alors, vous retrouvez vos enfants peut-être. Vous retrouvez du plaisir peut-être à partager en famille ce week-end. Ok, vous êtes en famille ce week-end peut-être. Allez, une autre petite carte pour voir si on peut spécifier. Il y a un as de bâton, il y a peut-être un nouveau départ, il y a des bonnes nouvelles. Chez vous, vous commencez peut-être quelque chose, les Sagittaires. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles passions, d'enthousiasme. Ou alors, c'est tout simplement que vous allez être très enthousiaste à la réunification de cette famille. Ça peut être aussi bonheur avec des amis, on se réunit. Et il y a beaucoup d'excitation, on est heureux, on est content. Voilà, pour moi, c'est le message principal de votre week-end, les Sagittaires. Donc, très bien, super. Quel conseil on peut vous donner, les Sagittaires? Allez, avec l'Astrozène, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la maison 1. Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Et la carte du Taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ouais, en plus, vous allez être authentique, spontané. Ouais, vous allez vous sentir bien, j'ai l'impression, les Sagittaires, d'accord? Et vous avez la carte de la Balance. J'équilibre, je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser les relations justes pour moi. Ok, donc je pense que bonne relation, relation harmonieuse en tout cas sur ce week-end pour vous, les Sagittaires. Si vous aviez un doute là-dessus, n'en doutez pas, tout va bien se passer. Allez, on y va avec la carte de l'ego. Quel message je peux vous transmettre avec la carte de l'ego, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Oh là 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 là, j'en ai trop.
Alors, je vais prendre que ces trois-là. On vous dit réussite, tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. Donc, probablement des surprises en fait. En plus, ce week-end pour vous, une réussite. Solitude. Cesse de penser que la solitude est ennuyeuse. Au contraire, elle te permet de t'apprivoiser et de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul. Toi et ton âme formaient cette complétude parfaite. Alors, visiblement, vous n'êtes pas seul ce week-end. Donc, je dirais plutôt que vous êtes dans une pleine complétude. Et abus de pouvoir. Nul besoin d'user de pouvoir, d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités. Cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour, voici. Alors, si vous entendez des bruits, je m'excuse. C'est mon chéri qui ne fait pas trop attention. C'est entre nous. Ok, on y va pour votre question-réponse, les Sagittaires. Allez, posez-vous votre question et on y répond avec l'oracle des réponses angéliques, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Quelle est la réponse pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Oh, eh bien, vous avez amélioration de l'état de santé. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ça va aller mieux? Bien, on vous dit oui. D'accord? Pour moi, la réponse est positive. Voilà les Sagittaires. Allez, on continue avec le signe suivant qui est le Capricorne. Allez, on y va avec les Capricornes. Quel est le message principal pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, il y en a 3 qui sont tombés direct, on les prend. Alors, pour vous, le roi de bâton, le 10 de coupe et l'as de bâton. Alors, il y a une forme d'indépendance, le leadership chez le roi de bâton. On est aux commandes de quelque chose, on reprend le pouvoir dans sa famille. On va vers un nouveau départ, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent sur ce week-end pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau, probablement en famille. Là, on pourrait vraiment parler d'un père de famille là, qui prend des décisions pour toute sa famille, pour aller vers un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une nouvelle passion qu'on fait en famille ce week-end, les Capricornes. C'est possible. Oui. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous sur ce week-end, peut-être concernant la famille aussi. Mais moi, voilà, je verrais plutôt ça. On a l'impression qu'on reprend, on retrouve les commandes de sa famille, on décide pour la famille, mais pour aller vers quelque chose de bien, de beau. D'accord? Allez, on y va. On prend les cartes de l'Astro-Zen. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Et vous avez eu l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu, plein de créativité, de volonté, de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Vous avez vu la maison 3, je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. La maison 5, j'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Je suis désolée les Capricornes pour le bruit que vous entendez. Et enfin, Pluton, je suis régénération, je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Voilà pour vous les messages. Pour vous, excusez-moi pour l'interruption. Alors, on y va, on reprend. Allez, on y va avec les messages de l'oracle de l'ego. Allez, quel est le conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît? Et vous avez eu la carte interagir. La gêne qui t'habitue
Pardon, la gêne qui t'habite, j'ai les lunettes pourtant, mais la gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver des solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Ose. Donc là, on vous dit clairement, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres personnes. Faut pas être gêné, hein, parce qu'en plus, ça vous permettrait de trouver des solutions ou des outils dont vous avez besoin. D'accord? Pour continuer là dans peut-être ce projet que vous avez. Donc n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes. Il est même fortement conseillé pour vous, je pense que ça pourrait vous aider. D'accord? Les Capricornes, allez, on y va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question. Allez. Oh. Eh bien, écoutez, elle a sauté direct. Et la réponse est oui. Donc, écoutez, je suis contente pour vous. C'est une belle réponse, j'imagine. Enfin, j'espère, en tout cas. Ok, voilà pour vous les Capricornes. Merci de votre présence sur ma chaîne. Si vous nous quittez là, sinon, eh bien, on continue avec le prochain signe, qui est le Verseau. Allez, on y va. Quel message pour les Verseaux, pardon, s'il vous plaît. Je commence à bafouiller, c'est pas bon. On y va. Allez, quel est le message principal? On vous parle d'indépendance. On vous parle de richesse. Alors, il y a un succès, une stabilité financière pour vous ce week-end, une sécurité financière, des bénéfices. On vous parle de richesse, d'abondance, de récompense, peut-être grâce à un travail acharné que vous avez fourni. S'il y a, par rapport aux investissements, il va y avoir des recouvrements d'investissements, l'entreprise est florissante. Écoutez, pour moi, c'est une belle carte d'abondance pour vous, les Verseaux, sur ce week-end. D'accord? On parle d'un succès, et ça m'a l'air d'être financier ou matériel en tout cas. Ok, un succès pour vous ce week-end, les Verseaux. Ok. On va quand même tirer une carte pour voir si on peut avoir une petite précision, mais allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, précision par rapport à... Alors, le magicien, quelque chose qui vous passionne aussi. Vous avez tous les outils entre les mains, hein, en tout cas, pour faire quelque chose ce week-end. Vous avez la douceur de la parole, le don, la volonté, vous avez la visualisation créative. En tout cas, c'est la concrétisation de vos désirs. Alors, c'est peut-être ça aussi, vous aviez un désir important d'une stabilité ou de quelque chose au niveau financier. Eh bien, là, on voit qu'il y a quelque chose qui tombe pour vous ce week-end. Quelque chose de matériel, moi, j'ai l'impression. Hein. Il y a une concrétisation de quelque chose là qui va vous plaire énormément, hein, auquel vous êtes très attaché. D'accord? Voilà pour vous les Verseaux, le message principal pour ce week-end. Allez, on y va avec les cartes de l'Astrozène. Quels conseils on peut donner aux Verseaux? Vous avez eu 4 cartes. On vous dit Mercure, je suis messager. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. D'accord? Après, vous avez eu Jupiter, je suis expansion. Et oui, expansion, ça pourrait le faire avec voilà ce que je vous disais, si c'est une entreprise par exemple. Bon. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Vous avez eu Chiron, je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Et enfin, vous avez eu Junon. Oui. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Voilà pour vous, pour les petits conseils, les Verseaux. Allez, on y va avec la carte de l'ego, s'il vous plaît. Alors, on a eu la carte doute et lâcher prise. Plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains. Et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Et on vous dit de lâcher prise. Tu sembles t'accrocher, ce en quoi tu résistes persiste. Libère-toi des attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Couper le cordon une bonne fois pour toutes. Oui, pour certains, la carte du diable aussi, là, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais il peut y avoir des dépendances, hein, là, une dépendance à quelque chose.
que ça soit affectif ou à des certaines substances, ça dépend. Ou à une personne, ou voilà. Bon, une situation. Donc on vous dit de lâcher prise, parce que là, vous semblez peut-être trop vous accrocher à quelque chose. Bon, alors c'est peut-être plusieurs messages différents. Hein. Voilà, vous adapterez en fonction de votre situation. D'accord, les Verseaux? On va avec votre question-réponse. Je vous laisse vous poser votre question. Allez, et on y répond avec les réponses angéliques. Allez, s'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question des Verseaux pour ce week-end? Ah, vous en avez deux. On vous dit, obtenez plus d'informations. Et pour le moment, c'est non. Alors, pour moi, ce n'est pas un non définitif. C'est que vous devez obtenir plus d'informations. D'accord? Voilà, vous n'avez pas encore tous les éléments, je pense, en votre possession, à votre connaissance, pour votre question, en tout cas. On vous dit non pour le moment. Mais je pense que, voilà, ce n'est pas un non définitif pour moi. Ok? Voilà les Verseaux, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Si vous nous quittez, sinon on finit avec les Poissons. Alors évidemment, ça a été un petit peu plus long parce que c'est le week-end. Donc voilà, on a pris un petit peu plus de temps. Et puis que je ne vous en ferai pas demain. Donc c'est pourquoi peut-être par rapport au format du quotidien, celui-ci va durer un tout petit peu plus longtemps. Allez, on y va avec les Poissons. Très beau message de Poissons d'amour hier. Je ne sais pas où ils en sont. Du coup, comment ça s'est passé là. Bref, une petite pensée pour ma copse. Est-ce que tu as eu sa demande en mariage? Allez, je rigole, elle sera. J'ai pas besoin de dire son nom. Allez, on y va pour les Poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance. Alors, on a un calme intérieur sur ce week-end, plus de tranquillité, des relations harmonieuses, un certain équilibre qui revient. On est en paix, on fait preuve de patience, on fait preuve de modération. La carte de la tempérance, c'est aussi, on fait des compromis, ça c'est aussi, on met l'eau dans son vin. Mais pour moi, là, sur ce week-end, pour vous les Poissons, les relations devraient être plus harmonieuses. Ok? Allez, un autre petit message, s'il vous plaît. Allez, vous avez le Fou. On nous parle d'innocence, de liberté, de partir à l'aventure, de voyage, d'insouciance, peut-être aussi de nouveaux départs. Alors pour certains, là, on part à l'aventure, on part en voyage, je ne sais pas ce que vous faites, vous partez peut-être oui, à l'aventure, ou moi je pense aussi que vous retrouvez une certaine liberté, une certaine tranquillité ce week-end, les Poissons. Oui, moi j'entends comme ça. On est bien les Poissons ce week-end. D'accord? Pour certains, on peut partir en voyage, mais une forme d'insouciance aussi. Ouais, pour moi, tout simplement, vous êtes dans des bonnes énergies ce week-end. Oui, voilà, je pense que c'est le message principal. Je ne vais pas aller chercher la petite bête. Ça va, donc, ok, les Poissons. Allez, on va aller voir les petits conseils pour vous. Voilà, j'ai mon petit chat qui vient me rendre visite. Tu viens, ma chérie? Viens, tu viens. Ben, viens là. Allez. Un conseil pour les Poissons, s'il vous plaît. Et vous avez eu la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Donc, peut-être pour ça que vous êtes bien, vous êtes dans la créativité ce week-end, ça va vous changer des idées. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu calme, un calme intérieur chez vous. C'est peut-être en créant, ou c'est peut-être un conseil qu'on vous donne. Oui. Si vous aimez créer des choses, c'est peut-être le moment ce week-end pour vous y coller. Allez, je sais pas, vous enfilez des perles. Donc voilà, quelque chose qui va vous apporter un calme intérieur. Tout ce qui est en rapport avec l'art, la créativité. Allez, s'il vous plaît, pour les Poissons.
plusieurs. Vous avez eu le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Surtout que vous, les poissons, signes d'eau, comme les cancers et les scorpions, des personnes très intuitives. Donc, servez-vous de votre intuition ce week-end aussi. Ok, on vous dit la nouvelle lune, je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Ouais, voilà, on voit ce week-end vous êtes bien. Ça confirme. Bélier, je suis avec courage et détermination. Je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Donc, ok, et vous avez eu Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Voilà pour vous les poissons. Allez, on va aller voir avec la carte de Lego quels conseils on peut vous donner pour ce week-end, les poissons, s'il vous plaît. Et vous avez eu mensonge. Ah, alors ça ne peut-être pas parler à tous les poissons, peut-être à certains. Parfois le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. Ok, les poissons, c'est la carte de l'ego qui vous dit, c'est pas moi. Je ne me permettrai pas. Ok, allez, on y va. On finit ce tirage avec votre question-réponse. Donc, je vous laisse poser votre question. Allez, et on y va avec les réponses angéliques, s'il vous plaît, pour les poissons. On vous dit, obtenez plus d'informations et résolution pacifique. Donc, il est peut-être question de voir peut-être autrement, de demander des informations. Et on verra que finalement, je ne sais pas votre question, mais ça va s'arranger. Pour moi, bon, prenez peut-être le temps d'introspection, d'y voir un petit peu plus clair dans la situation. Et normalement, parce qu'on vous demande aussi de faire preuve de tempérance quand même au départ, avec la carte de la tempérance qui vous dit de vous mettre, soit de faire des compromis, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être dans l'équilibre. Voilà. Et normalement, il y aura une résolution pacifique. Voilà pour votre réponse, les poissons. Et bien voilà, j'en termine pour ce tirage de l'horoscope, mais là c'était du week-end, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous plaît, parce que je vais continuer ce format. Tous les jours, vous aurez un petit message. Donc, eh bien, n'hésitez pas. Et eh bien, écoutez, je vous retrouve lundi. Et encore merci aux personnes qui se sont abonnées. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un très beau week-end à tous. Profitez bien, j'espère que vous avez du beau temps. Et je vous dis donc à lundi. Je vous embrasse tous, plein d'ondes positives. Ciao, ciao.